Dans l'Ancien Testament, le concept de repos est profondément ancré dans la tradition et la culture israélite, constituant une réalité essentielle pour le peuple de Dieu. Le livre de la Genèse commence par évoquer le repos de Dieu après l'œuvre de la création, soulignant ainsi l'importance de se retirer pour se ressourcer et apprécier la beauté de l'œuvre divine. Le repos sabbatique, institué dans le livre de l'Exode, devient une observation sacrée, un commandement qui invite le peuple à faire une pause hebdomadaire pour se reconnecter avec Dieu et sa communauté. Par ce commandement, le repos n'est pas simplement une cessation d'activité, mais une opportunité de sanctification et de rétablissement de la relation entre Dieu et les hommes, comme l'a souligné le prophète Ésaïe. Tout au long de l'histoire d'Israël, le désir de repos prend différentes formes, souvent liées à des luttes intenses. Le peuple, face à l'oppression et l'errance dans le désert, aspire à entrer dans la terre promise, un symbole de repos tant attendu. Le livre de Josué décrit ce moment culminant lorsque le peuple entre enfin en Canaan et trouve une certaine stabilité. Cependant, le repos matériel ne résout pas les tensions spirituelles sous-jacentes. Même dans la terre promise, le peuple est appelé à rester fidèle à Dieu pour jouir pleinement des bénédictions du repos. Leur lutte continue de témoigner d'une quête de paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures, une leçon tirée par l'apôtre Paul dans ses écrits. L'importance du repos se révèle aussi dans les écrits des sages, qui encouragent une vie équilibrée, reliant travail et repos. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est souvent personnifiée, invitant le croyant à rechercher à la fois la connaissance et l'introspection. Ce contraste entre l'activité et le repos trouve un écho dans les enseignements de l'apôtre Paul, notamment dans son épître aux Hébreux. Au chapitre 4, il évoque le repos promis par Dieu, soulignant que beaucoup n'en ont pas bénéficié en raison de leur incrédulité. Ce point de vue ouvre les portes à une compréhension plus profonde de la foi, où le repos devient un acte de confiance envers Dieu et de reconnaissance de ses œuvres. Dans cette dynamique, le repos annoncé par Paolo résonne avec les attentes du peuple ancien. Son enseignement rappelle que ce repos n'est pas simplement physique, mais qu'il doit s'inscrire dans une dimension spirituelle. L'apôtre invite les croyants à accéder à un repos qui se trouve à travers la foi, une invitation à cesser de lutter par ses propres forces et à se reposer dans les promesses divines. C'est une transition des œuvres humaines vers la grâce, un appel à la communion avec Christ, qui est le véritable repos. La communauté chrétienne est ainsi encouragée à entrer dans cette promesse, dépassant les confins du repos matériel pour embrasser une paix éternelle. Ce récit de repos, semé tout au long des Écritures, rappelle aux fidèles qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête de paix et de restauration. Les paroles de Paolo s'adressent à chaque génération, transcendant le temps et invitant tous à réfléchir sur leur propre relation avec Dieu. Le message n'est pas seulement théologique, mais profondément humain, touchant aux luttes et aux aspirations de chaque individu. En revêtant la lumière de ces enseignements, chacun est appelé à redéfinir sa perception du repos et à considérer le chemin de la foi comme un espace de repos renouvelé et de rétablissement spirituel. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Hébreux avec l'intention de rappeler aux croyants la profondeur et la signification du repos que Dieu offre. Au chapitre 4, il explique que ce repos n'est pas limité à une simple pause physique, mais qu'il est une réalité spirituelle que beaucoup n'ont pas réussi à atteindre en raison de leur incrédulité. L'histoire des Israélites dans le désert sert d'avertissement poignant pour les destinataires de cette lettre. Tout comme ils ont échoué à entrer dans le pays promis par manque de foi, les chrétiens de l'époque étaient invités à réfléchir sur leur propre foi et à ne pas passer à côté de ce repos céleste que Dieu avait préparé pour eux. Dans le contexte historique, l'Épître aux Hébreux vise une communauté chrétienne confrontée à des défis considérables, y compris la persécution et la tentation de retourner à la tradition juive. Paul souligne que le repos évoqué est celui que Christ a atteint par sa mort et sa résurrection. Ce repos n'est pas seulement une cessation d'activité, mais un état d'être en communion avec Dieu, libéré des fardeaux du péché et de la loi.
Ainsi, l'entrée dans le repos de Dieu est une invitation à abandonner les efforts humains pour mériter la grâce divine et à recevoir librement la paix que Christ offre. Les premiers chrétiens luttaient souvent contre l'angoisse et le doute, des sentiments familiers que de nombreux croyants ressentent encore aujourd'hui. Paul, par ses écrits, offre une perspective de réconfort. Le repos véritable provient de la confiance en la promesse de Dieu. En citant le psaume 95, il rappelle que ce repos est accessible à tous ceux qui croient. Le lecteur moderne peut se reconnaître dans cette vérité. Le stress et l'anxiété semblent omniprésents dans la vie contemporaine, mais l'apôtre Paul enseigne que c'est un choix de foi d'accepter ce repos, même au milieu des turbulences de la vie. De plus, l'enseignement de Paul sur le repos comporte une dimension eschatologique. Ce repos anticipé trouve son accomplissement ultime dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus de souffrance ni d'efforts en vain. Les chrétiens sont appelés non seulement à se reposer dans les promesses de Dieu ici et maintenant, mais aussi à espérer avec assurance la plénitude de son royaume à venir. Cette perspective inspire un style de vie axé sur l'anticipation et la joie, sachant que leur lutte terrestre s'accompagne d'une promesse d'éternité en communion avec Dieu. Enfin, l'apôtre Paul fait valoir que le repos que Dieu offre n'implique pas l'inaction ou l'apathie. Au contraire, il appelle les croyants à entrer dans ce repos par une foi active et vivante, soutenue par des œuvres d'amour et de service. Ce paradoxe de repos et d'action résonne profondément dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui et les incite à vivre avec intention, à cultiver des relations sincères et à contribuer au bien-être des autres, tout en étant ancrés dans la paix que seule leur foi peut leur fournir. Avant de plonger plus profondément dans la richesse des enseignements de Paul sur le repos divin, imaginez un espace où cette paix et cet apaisement côtoient chaque moment de votre vie. Si vous ressentez l'appel de découvrir comment cette promesse peut transformer votre quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal. Ensemble, explorons cette aventure spirituelle pour déverrouiller les trésors de la foi et entrer dans ce repos tant désiré. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul aborde un sujet crucial, le repos que peu ont retrouvé. À cette époque, les premiers chrétiens étaient souvent confrontés à des situations de découragement et de doute, notamment en raison des persécutions et des épreuves. Mais ce repos céleste promis par Dieu se révèle inaccessible à ceux qui, à l'instar des Israélites dans le désert, n'ont pas eu foi en Dieu. Paul utilise ces exemples historiques pour mettre en lumière les conséquences de l'incrédulité et l'importance d'une fidélité ferme. L'un des exemples les plus frappants évoqués par Paul est celui des Israélites lors de leur exode. Après avoir été délivrés de l'esclavage égyptien, ils ont reçu la promesse d'un pays où coule le lait et le miel. Cependant, malgré les miracles qu'ils ont vus, tels que la séparation de la mer Rouge, leur manque de confiance a conduit à une révolte. Dans le livre des Nombres, nous voyons comment leurs murmures et leurs plaintes ont entraîné leur exclusion de la terre promise. Ils n'ont pas trouvé le repos, non pas par l'incapacité de Dieu, mais à cause de leur résistance à croire. Ce récit souligne l'importance de la foi active et confiante en la promesse divine. Un autre exemple signifie les conséquences de l'impiété est celui de Saül, le premier roi d'Israël. Bien que choisi par Dieu, Saül a dérivé de ses préceptes, manquant d'obéissance et de dévotion. Paul rappelle que le cœur de Saül, rempli de jalousie et d'orgueil, l'a éloigné du plan divin. À travers cette histoire, l'apôtre enseigne que chercher une voie sans se soumettre aux voies de Dieu mène assurément à un repos non trouvé. Saül incarne une triste réalité. Le repos éternel est réservé à ceux qui se conforment à la volonté de Dieu. Les récits de l'histoire d'Israël continuent d'illustrer ce thème de la recherche du repos. Paul évoque également le roi David, qui, malgré ses échecs, a su rechercher le cœur de Dieu. Dans les psaumes, David exprime ses luttes et ses déceptions, mais il se tourne vers Dieu pour trouver consolation et guidance. La clé ici réside dans la disposition à se repentir et à revenir à Dieu dans les moments de crise.
Ce modèle de repentance apporte un contraste marqué avec ceux qui, par leur fierté, refusent de chercher la miséricorde divine. Ainsi, la recherche sincère de Dieu permet d'accéder à ce repos que tant convoite. À travers ces exemples, l'apôtre Paul nous conduit à une réflexion profonde sur notre propre vie spirituelle. Il appelle les croyants à ne pas céder au découragement, mais à persévérer dans la foi. Paul enseigne que le repos de Dieu est disponible pour ceux qui croient, mais qu'il leur est également demandé d'agir avec diligence pour entrer dans ce repos. Les souvenirs des luttes et des échecs du passé sont là pour nous rappeler que la vraie paix est une question de foi vivante, d'obéissance et d'engagement dans notre relation avec Dieu. Ce chemin, bien qu'étroit et souvent semé d'embûches, est celui qui conduit à un repos véritable. Un repos qui éclaire non seulement le présent, mais l'éternité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, aborde la notion du repos divin comme un appel urgent pour les croyants. L'Écriture déclare que le repos a été promis à ceux qui suivent la voie de la foi. Toutefois, le manque de foi et de désobéissance a conduit certains à manquer ce repos. Dans un contexte où les premiers croyants étaient confrontés à de fortes pressions sociales et spirituelles, ce message de l'apôtre Paul leur rappelle non seulement l'importance de croire en Dieu, mais aussi les conséquences tragiques de l'indifférence face à son invitation. Ce repos n'est pas simplement une pause physique, mais un état d'être spirituel et émotionnel, une communion avec Dieu qui transcende les défis du monde. L'appel à entrer dans ce repos divin engage les croyants de manière personnelle et collective. L'apôtre Paul souligne que ce repos est étroitement lié à la foi et à l'obéissance. Ceux qui choisissent de se détourner de cette promesse, à l'instar des Israélites au désert, se privent de l'expérience de la grâce et de la paix que Dieu offre. Ce choix résonne encore aujourd'hui. Les croyants sont appelés à se questionner. Qu'est-ce qui les empêche d'accéder à cette tranquillité promise? Les préoccupations quotidiennes, les doutes ou les cicatrices émotionnelles peuvent devenir des obstacles. Mais la clé réside dans l'engagement sincère envers la parole de Dieu. La dimension spirituelle de ce repos révèle que l'intimité avec Dieu est à la fois une promesse et un processus. L'apôtre Paul enseigne que cette intimité nécessite un investissement de foi. Cela implique une volonté active de se tourner vers Dieu, même lorsque les tempêtes de la vie semblent insurmontables. Le repos divin, comme l'a décrit Paul, est un espace où les croyants peuvent déposer leur fardeau, trouver la paix et recréer leur lien avec le Créateur. C'est un rappel que bien que les luttes soient inévitables, la présence de Dieu peut transformer des moments de désespoir en expériences de paix. Au-delà du repos personnel, ce message repose également sur une responsabilité collective entre croyants. L'apôtre Paul rappelle que l'Église est appelée à encourager les uns les autres dans la foi, afin que nul ne manque ce repos. Ce soutien fraternel est essentiel, car il aide à construire et à maintenir une communauté de foi solide. La lutte pour entrer dans le repos de Dieu ne doit pas être vécue isolément. Nous avons besoin des autres pour porter nos fardeaux, pour prier avec nous et pour célébrer ensemble la réalité de la grâce divine, créant ainsi un réseau de force et de soutien. Enfin, la notion de repos divin se présente comme une promesse d'espérance qui doit être vécue au quotidien. L'apôtre Paul exhorte les croyants à adopter une attitude de confiance envers Dieu, même au milieu des incertitudes. Ce repos n'est pas réservé uniquement à l'éternité, il peut être expérimenté ici et maintenant. L'invitation à entrer dans ce repos divin guide les croyants à renouveler leur esprit et leur cœur, à rechercher des moments de silence et de méditation et à s'immerger dans la parole de Dieu. En pratiquant ces actions, les croyants peuvent découvrir les profondeurs de la paix et du réconfort que Dieu offre, un repos qui va bien au-delà des difficultés présentes. Le passage de Hébreux 4 présente une dualité fascinante entre le repos physique et le repos spirituel, soulignant une vérité essentielle que l'apôtre Paul voulait transmettre. Il évoque le repos que le peuple d'Israël n'a pas su saisir à cause de leur manque de foi, indiquant que leur entrée dans la terre promise était en quelque sorte un symbole d'un repos plus profond.
Paul, qui était bien conscient des luttes des premiers chrétiens, expliquait que ce repos divin n'est pas seulement un état d'inactivité ou de relaxation physique, mais un profond apaisement spirituel qui peut être atteint par la foi en Christ. Dans la culture juive du 1er siècle, l'idée de repos était intimement liée au sabbat, un temps de cessation des travaux et de communion avec Dieu. Cependant, Paul élargit cette notion en affirmant que le véritable repos que Dieu offre à travers Jésus-Christ transcende cette observation physique du sabbat. La lettre aux Hébreux enseigne que le repos proposé par Christ est accessible à tous ceux qui croient, un appel à dépasser les simples rituels pour embrasser une relation vivante et dynamique avec le Créateur. L'apôtre met également en lumière le conflit intérieur que beaucoup éprouvent lorsqu'ils tentent de trouver un équilibre entre le repos matériel et le repos spirituel. Dans une société moderne où le travail et les responsabilités quotidiennes peuvent peser lourdement sur les individus, la promesse d'un repos en Christ devient d'une pertinence frappante. En établissant une profonde connexion avec le Christ ressuscité, les croyants sont invités à expérimenter une paix qui dépasse la compréhension humaine, une tranquillité qui, selon Paul, leur est déjà assurée par la foi. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, la leçon essentielle de ce passage réside dans la nécessité d'une introspection. Comment se repose-t-il véritablement? Le repos spirituel n'est pas toujours synonyme d'absence d'activité. Au contraire, cela implique souvent de s'arrêter, de se recentrer et de redéfinir ses priorités à la lumière de l'Évangile. Paul invite chacun à réfléchir sur la manière dont ils adaptent leur vie quotidienne pour inclure ce temps de repos spirituel, essentiel pour la santé de leur âme. Finalement, le message de l'apôtre Paul dans Hébreux 4 rappelle que le repos, tant physique que spirituel, doit être recherché avec intention et précaution. Il nous invite à considérer nos choix et actions quotidiennes à travers le prisme du repos en Christ, soulignant que cette lutte pour synchroniser le repos physique avec le repos spirituel est non seulement commune, mais aussi un chemin vers une foi plus profonde. Cette quête devient une source d'inspiration pour les croyants, les poussant à trouver dans leur foi un véritable refuge et une paix inébranlable. L'apôtre Paul a transmis des enseignements puissants concernant les promesses de Dieu liées au repos, abordées dans la lettre aux Hébreux chapitre 4. Dans ce passage, Paul rappelle aux croyants l'importance du repos divin qui a été promis dès le commencement. Ce repos n'est pas simplement un acte de cessation d'activité physique, mais une invitation à une communion profonde avec Dieu. Les Hébreux, ayant traversé d'innombrables épreuves, ont reçu cette lettre pour être encouragés à entrer dans ce repos spirituel, un état qui transcende les difficultés, les incertitudes et les douleurs de la vie. Au cœur de cette promesse se trouve l'idée que le repos de Dieu est accessible, mais qu'il nécessite une foi active. L'apôtre Paul, en s'adressant à une église sous pression, souligne que la désobéissance et l'incrédulité peuvent fermer la porte à cette dignité. Ainsi, les Hébreux sont appelés à ne pas rater cette opportunité, à ne pas être semblables à ceux qui, dans le désert, ont murmuré et douté, préférant la sécurité des anciennes chaînes plutôt que la liberté divine. L'enseignement de Paul pousse à la réflexion. Combien de fois, confrontés à nos propres luttes, avons-nous laissé la peur nous empêcher d'expérimenter la pleine mesure de ce repos promis? Le repos, tel que Paul l'enseigne, ne se limite pas aux circonstances extérieures. Il est un état de l'âme, une tranquillité intérieure qui vient de la confiance en Dieu. L'apôtre rappelle aux croyants que ce repos se réalise dans la communion quotidienne avec le Seigneur. Alors qu'ils naviguent dans les tumultes de la vie, il les encourage à se tourner vers la prière, l'étude des Écritures et la communauté. Par la foi, ils expérimentent ce repos qui dépasse la compréhension humaine, une paix et une assurance qui les insuffleront pour affronter chaque journée. Dans ce chemin vers le repos, Paul évoque la nécessité de se rappeler des promesses faites par Dieu, des promesses qui sont toujours valables et disponibles pour ceux qui croient. Il invite ses lecteurs à porter leur fardeau, à ne pas hésiter à les déposer aux pieds de Jésus, car c'est lui qui offre le véritable repos à leurs âmes fatiguées.
Ce voyage vers le repos nécessite une action de leur part, un engagement à croire que Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque les défis semblent insurmontables. Enfin, la réalisation de ce repos dans la vie des croyants aujourd'hui résonne avec la promesse de la présence constante de Dieu. L'apôtre Paul témoigne que dans chaque situation, même les plus obscures, le croyant n'est pas seul. La pression du monde ne doit jamais éclipser la vérité de cette promesse. Paul exhorte chacun à rechercher ce repos en s'appuyant sur les promesses de Dieu, sachant que ce chemin les conduira à une intimité renouvelée avec leur Créateur. Ainsi, chaque croyant est appelé à se risquer dans la foi, à ouvrir son cœur pour recevoir ce repos, qui se manifeste par une confiance inébranlable en Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul aborde le concept du repos en lien avec les enseignements de Jésus, qui sont d'une importance cruciale pour la foi chrétienne. Jésus, dans son ministère, a souvent évoqué le repos, notamment lorsqu'il a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Cette invitation résonne profondément dans le contexte de la lettre aux Hébreux, où l'auteur met en lumière le défi de croire en la promesse de Dieu de repos éternel, particulièrement face aux épreuves et aux doutes auxquels les premiers chrétiens étaient confrontés. La communauté à laquelle Paul s'adresse souffre de pressions externes et internes, notamment des persécutions et un sentiment d'abandon. Ces défis peuvent amener à une remise en question de la foi et de l'engagement envers Christ. En évoquant le repos que Jésus offre, Paul souligne que ce repos n'est pas simplement une absence de travail physique, mais un état d'être divin marqué par la paix intérieure et la réconciliation avec Dieu. Les Hébreux, en entendant ces mots, sont encouragés à regarder à Jésus comme leur auteur et oint de la foi, tout en comprenant que ce repos est accessible à tous ceux qui persistent dans la foi. L'apôtre souligne également que le repos promis est un accomplissement de la promesse de Dieu faite aux ancêtres, qui devait aboutir au sabbat éternel. Dans Hébreux 4, 1, 11, il avertit les croyants de ne pas rater cette opportunité par l'incrédulité, en se référant à l'exemple des anciens Israélites qui, malgré les miracles, n'entrèrent pas dans la terre promise à cause de leur manque de foi. Cette connexion aux enseignements de Jésus sur le repos est révélatrice. Elle incite la communauté à placer leur confiance non pas dans leurs propres efforts, mais dans le Christ, le repos par excellence, qui a accompli l'œuvre nécessaire pour leur salut. Le lien entre le repos de Jésus et le repos décrit dans Hébreux est d'une grande profondeur spirituelle. Jésus a inauguré un nouveau chemin, un accès direct au Père, et ce repos est aujourd'hui accessible par la foi. L'apôtre Paul rappelle aux lecteurs que cette promesse de repos ne se limite pas à un moment futur. Elle est une réalité présente pour ceux qui croient. En méditant sur cette promesse, les croyants sont invités à réfléchir sur ce que signifie véritablement vivre dans cette paix divine, en abandonnant leur fardeau et en accueillant le soutien spirituel que le Christ leur offre. Ainsi, les enseignements de Jésus sur le repos, intimement liés à l'exhortation de Paul dans la lettre aux Hébreux, appellent chaque chrétien à une introspection personnelle. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans ce repos? Quel fardeau portons-nous inutile? L'invitation de Jésus et les exhortations de Paul nous rappellent qu'il ne suffit pas de connaître la vérité. Il est essentiel de l'appliquer dans nos vies. C'est dans cette dynamique de foi active que les chrétiens peuvent véritablement découvrir le repos que Dieu leur a promis. L'apôtre Paul a souvent traité des défis spirituels que les croyants de son époque devaient surmonter. Et l'un de ces défis majeurs est le repos spirituel. Dans le livre des Hébreux, il souligne que cette promesse de repos est toujours actuelle. Cependant, dans le monde moderne, plusieurs obstacles se dressent entre les individus et cette paix intérieure que Paul enseignait. Parmi ces obstacles, on trouve la surcharge d'informations, les attentes sociales et la déconnexion entre les relations humaines. L'apôtre met en avant la nécessité de se refocaliser sur la foi et la vie communautaire pour contrer ces distractions, montrant que la communion avec autrui est essentielle pour retrouver ce repos que tant de gens recherchent.
En examinant la surcharge d'informations, il est clair que notre époque est marquée par une constante exposition à des stimuli. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information et les notifications incessantes peuvent produire un sentiment d'urgence. L'apôtre Paul entendait que les croyants devaient se concentrer sur ce qui est juste et bon, comme il l'écrit dans sa lettre aux Philippiens, où il invite à tout ce qui est vrai, honorable et pur. Dans un monde où il est si facile de se laisser emporter par le bruit ambiant, une pratique consciente de la méditation et de la prière peut aider à réduire ce tumulte intérieur, permettant ainsi une connexion plus profonde avec Dieu et soi-même. Les attentes sociales jouent également un rôle significatif dans l'absence de repos spirituel. Les pressions de la société pour réussir, se conformer ou même entretenir des apparences peuvent conduire à une vie de stress et d'anxiété. Paul enseignait que notre valeur ne devrait pas être basée sur ce que le monde attend de nous, mais plutôt sur notre identité en Christ. En se rappelant cela, les croyants peuvent libérer leur esprit des fardeaux qui pèsent sur eux, favorisant un état d'esprit plus serein et centrant leur vie autour des principes du royaume de Dieu, tels que l'amour et l'humilité. Une autre dimension importante à considérer est la déconnexion émotionnelle dans un monde hyper connecté. Malgré la technologie qui nous relie, beaucoup vivent des sentiments d'isolement. L'apôtre Paul soulignait l'importance de la communauté, comme en témoignent ses voyages missionnaires et ses diverses églises qu'il a établies. Dans notre quête de repos spirituel, il peut être nécessaire de cultiver des relations authentiques où la vulnérabilité et le soutien mutuel peuvent être exprimés. Créer un réseau de soutien et se rassembler en tant que corps de Christ peut aider à atténuer ce sentiment de solitude, renforçant ainsi la communauté et le repos qui en découle. Enfin, pour surmonter ces obstacles modernes au repos spirituel, il devient impératif de prendre des décisions conscientes et intentionnelles. L'apôtre Paul exhorte souvent ses lecteurs à se renouveler et à transformer leur esprit. Cela peut se traduire par des choix de vie qui privilégient le silence, la méditation sur les Écritures et des moments de réflexion, loin des distractions quotidiennes. En intégrant des pratiques de repos réguliers, les croyants peuvent rétablir cet équilibre spirituel que tant de personnes recherchent ardemment, réalisant ainsi la promesse de repos de Dieu qui est toujours à portée de main pour ceux qui choisissent de s'en approcher. Le repos dans la vie chrétienne aujourd'hui est un concept riche qui trouve ses origines dans les enseignements de l'apôtre Paul, mais qui se heurte à de nombreux défis dans un monde contemporain où l'agitation et l'activité semblent être la norme. Celui-ci a exhorté les croyants à entrer dans le repos de Dieu, illustré dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Cependant, beaucoup de chrétiens luttent pour pratiquer ce repos en raison de diverses pressions sociales et culturelles, souvent en proie à un rythme de vie qui valorise l'accomplissement et la productivité plutôt que la contemplation et la tranquillité spirituelle. Cette tension amène à se demander comment l'enseignement de Paul sur le repos peut-il réellement s'appliquer à la vie des chrétiens d'aujourd'hui? Les premières églises auxquelles l'apôtre s'adressait faisaient face à des persécutions et à des défis internes liés à la foi. Dans ce contexte difficile, Paul a insisté sur la nécessité de trouver le repos en Christ, un repos qui dépasse les circonstances extérieures. Les croyants étaient appelés à faire confiance en Dieu et à rechercher ce lieu de paix, même dans les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, bien que les contextes aient changé, beaucoup de chrétiens éprouvent encore ce besoin de repos, mais doivent faire face à un monde qui glorifie le surmenage. L'angoisse, liée aux responsabilités professionnelles et personnelles, peut les éloigner de cette tranquillité promise. Pour surmonter ces défis, l'enseignement de l'apôtre Paul offre plusieurs solutions pratiques. Par exemple, il a encouragé les croyants à instaurer des rituels de repos spirituel dans leur quotidien, tels que la prière, la méditation et la lecture des Écritures, qui sont essentiels pour cultiver une relation personnelle avec Dieu. En intégrant ces pratiques dans leur routine, les chrétiens peuvent commencer à expérimenter le repos dont parle Paul. De plus, l'importance de la communauté chrétienne ne saurait être sous-estimée. Paolo avait également souligné la nécessité du soutien mutuel au sein des églises.
un concept qui reste pertinent aujourd'hui pour renforcer les liens et partager les fardeaux. En outre, une autre clé du repos spirituel selon les enseignements de l'apôtre est la notion de lâcher prise sur le contrôle. Le monde moderne pousse souvent à vouloir tout gérer, tout planifier. Cependant, le message biblique invite à une remise de contrôle à Dieu, permettant ainsi aux croyants de trouver un repos véritable dans sa souveraineté. Cela nécessite un acte de foi quotidien, où chaque individu se soumet à la volonté divine, reconnaissant que sa paix n'est pas tributaire des circonstances extérieures, mais enracinée dans une relation authentique avec le Christ. Finalement, l'apôtre Paul a mis en avant que ce repos n'est pas seulement un état d'esprit ou une absence de travail, mais plutôt une condition spirituelle qui invite à une vie de grâce et de gratitude. Ce repos est à la fois un acte de foi et une démarche active de résister aux distractions et aux pressions du monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à goûter à ce repos en saisissant les promesses divines, à travers une confiance renouvelée et une pratique régulière de la présence de Dieu. En adoptant ces principes, ils peuvent découvrir une sérénité au milieu des tumultes contemporains, témoignant de l'impact transformateur des enseignements de l'apôtre Paul sur leur quotidien. Aujourd'hui, nous avons exploré la clé cachée dans Hébreux 4, révélant que le véritable repos est un cadeau que peu de personnes ont réussi à embrasser pleinement. Gardez à l'esprit que ce repos n'est pas seulement une pause physique, mais une connexion spirituelle profonde avec notre Créateur. Je vous encourage à réfléchir sur la façon dont vous pouvez intégrer ce repos dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques enrichissantes, à aimer cette vidéo et à partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour notre prochain voyage dans les Écritures.